Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs. Cette semaine, nous irons découvrir Tismaï, certainement l'un des tout derniers fabricants de chaussettes en France. Ils se sont associés récemment au groupe Bolduc, mais tout de suite, c'est l'actu. Le réseau Pezzacozzi vient d'investir 5 millions d'euros dans un bâtiment de 5000 m² à Sorbier, près de Saint-Étienne. La chaîne espère ainsi atteindre le cap des 100 points de vente cette année. Elle compte 75 restaurants en France et elle emploie 700 personnes. 210 millions d'euros de retombées directes et indirectes pour Cannes à l'occasion de son festival. Les premiers à en profiter sont les hôtels, avec 7000 chambres et 83 000 nuitées. Ils affichent complet. Commerçants, restaurateurs et taxis créent pour l'occasion 2500 emplois. Et en parlant d'événements, c'est le groupe lyonnais GL Events qui a annoncé avoir été désigné attributaire du contrat de concession du Stade de France pour les 30 ans à venir. Sauf catastrophe, il prendra la suite de Vinci Bouygues qu'il exploitait depuis 1995. Et tout de suite, c'est l'heure de notre invité dans le Business Club de France des entrepreneurs. Il était déjà l'invité d'une autre émission sur Canal 32, L'Heure Écho. Je vous propose de le retrouver tout de suite. Nous sommes en compagnie de Benoît Seguin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le président de Tismaï. Vous faites partie des 5 derniers fabricants de chaussettes en France. C'est bien ça ? Exactement. En fait, Troyes, à l'époque, il y a une vingtaine d'années, il y avait une trentaine de fabricants de chaussettes à Troyes, qui était le bastion de la bonnetterie. Il y a encore de grosses sociétés comme Petit Bateau et Lacoste. Et donc, avec la fin des côtés asiatiques, la mondialisation, et tous les grands acteurs, les grands distributeurs sont partis acheter leurs chaussettes très loin dans le monde. Et voilà, donc on est heureux d'un côté et fiers d'être encore là, présent dans le monde économique local et national, mais on aurait aimé un tout autre scénario, donc voilà, mais en tout cas, oui, effectivement. Bon, bravo en tout cas. Merci. Une de vos marques, c'est la chaussette française. Hein. La chaussette de France. La chaussette de France, pourquoi je veux française ? La chaussette de France, ouais, tout à fait. Et vous produisez aussi en marque blanche pour d'autres distributeurs, je crois. Oui, tout à fait. En fait, au départ, donc moi j'ai rejoint la société il y a 15 ans et j'ai rejoint Alain Laumône qui a dirigé et présidé cette entreprise pendant plus de 40 ans. Ça, et donc à l'époque, effectivement, le modèle économique, c'était de travailler pour les autres. Et puis, donc on travaillait essentiellement pour la grande distribution alimentaire. On faisait pas loin de 70% de notre business à l'époque. Et puis, à un moment, tous les 6 mois, à chaque changement de collection, les prix diminuaient, nous demandaient des baisses de prix alors que tout augmentait. Et on s'est dit avec Alain, mais si on continue comme ça, on va faire comme tout le monde, on va mettre la clé sous la porte. Et donc, on a essayé de réfléchir et de se dire, pourquoi pas créer notre propre marque avec de la valeur ajoutée, avec vraiment bien chiadé, une marque vraiment avec sur un domaine d'activité bien spécifique, qui va nous laisser un peu plus de marge que des chaussettes qu'on fait pour les autres. Et puis on a lancé donc la LCF, la chaussette de France, il y a 12 ans. Ouais. Et aujourd'hui, LCF représente pas loin de 25% de notre chiffre d'affaires en 2024. Et on espère, et l'objectif c'est que cette marque monte à entre 40 et 50% à 3-5 ans. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait votre petit truc en plus, si j'ose dire ? Pardon, je vais reprendre une phrase que j'ai lue dans Le Parisien il y a quelques jours. Ouais. Et Le Parisien vous dit, le truc de Tismaï, sa technique de tricotage axée sur des fils nobles, techniques ou naturels, pour des chaussettes confortables à prix compétitif et qui durent longtemps. Ouais, exactement. Ça résume bien, je trouve. Ouais, exactement, ça résume bien. C'est-à-dire qu'on fait de la top chaussette, la super chaussette, sans prétention, mais on a investi dans des nouvelles machines qui permettent justement d'avoir une technique de tricotage hyper précise, hyper bout de fité sur le pied, donc hyper confortable. Et associé à cette technologie de tricotage, on a associé des matières très nobles ou très techniques en grande quantité. Pour vous dire, on tricote 2 fois moins de chaussettes qu'il y a 20 ans. Mais on fait 30% plus de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'en fait, nos chaussettes, on en fait moins, mais on les fait mieux. Qu'est-ce qui fait la valeur intrinsèque d'une chaussette ? C'est la matière que vous allez utiliser. Plus vous avez de la matière très noble en grande quantité ou très technique en grande quantité, le prix de la chaussette va forcément être impacté et la chaussette va être vendue plus cher qu'une chaussette basique, classique, etc. On fait des super produits et c'est pour cette raison aussi que on est encore présent. Parce que si on n'avait pas la chaussette de France aujourd'hui, on ne serait peut-être plus là. Et on s'est bougé les fesses. Et qu'est-ce qui fait, pour répondre à votre question, la réussite de la chaussette de France et Tismaï, c'est un travail d'équipe. On a toujours, depuis 1961, donc on a toujours eu des gens, des personnes qui ont aimé leur entreprise, qui aiment leur entreprise, qui vont de l'avant, qui font le petit truc qui fait la différence.
Et puis chez Tismay, on est une grande famille, donc avec ses avantages et ses inconvénients, avec ses qualités et ses défauts, mais en tout cas, voilà, tout le monde se bat dans le même sens et pour gagner la bataille, il faut avoir des guerriers et on n'a que des guerriers chez Tismay. Ouais, vous parlez de grande famille, effectivement, c'est une entreprise familiale à la base. Ouais, exactement. Créée en 1961 par Jean-Marie Laumon, qui a été transmise en 87 à son fils. Donc exactement, qui l'a transmise. En fait, Alain a racheté la société en 87 à son papa, et moi j'ai rejoint Alain en 2010. Moi, je suis natif de Troyes, j'habitais sur Lyon, j'avais créé une première boîte sur Lyon, et notamment le siège était à Troyes, à la Technopole. Et un dimanche matin, j'ai rencontré Alain Laumon dans un café PMU, en train de boire mon café, et il m'a proposé assez rapidement, en 2 heures, de le rejoindre dans cette aventure de la chaussette. Et puis, chose que j'ai faite, je suis rentré avec mon épouse à Lyon, on a pris une feuille blanche, on a écrit 3 Lyons, plus, moins, on a tiré un trait, et en un quart d'heure, on a pris la décision de revenir sur 3. Donc ça a pris 6 mois, puisque j'ai commencé en avril 2010. Mais il y a des rencontres qui changent une vie, et en tout cas, celle avec Alain Laumon a changé la mienne. Ben là, il y a quelque chose qui est en train de changer, ou qui a changé déjà. Ben, c'est votre rapprochement avec le groupe lyonnais, ça ne s'invente pas. Oui, exactement. exactement. Qui s'appelle le Bolduc. Alors, j'ai regardé beaucoup de choses, vous préférez... Et je comprends. Vous préférez parler d'association de complémentarité plutôt que d'opération financière pure et simple, même si elle est là. Faut quand même pas oui, alors l'opération financière, en tout cas, oui, il y a une opération financière parce qu'ils ne sont pas rentrés au capital gratuitement. Voilà. Bien sûr. Non, mais j'entends, mais ils sont devenus majoritaires chez Tismay. Tout à fait. Alors, l'idée, c'est que moi, je n'étais pas majoritaire, on était co-gérant avec Alain à parts égales. Et l'idée, c'est que on cherchait depuis 2-3 ans un repreneur aux parts d'Alain. C'est-à-dire que moi, je ne voulais pas, d'une part, être tout seul, et d'autre part, je ne voulais pas encore m'endetter encore pendant plusieurs années. Et l'idée, c'est que le point principal, c'est que je ne voulais pas être tout seul. Donc on a cherché pendant 2-3 ans le bon format pour Alain, surtout pour les salariés de Tismay, pour la pérennité de Tismay, et surtout pour moi aussi, puisque en fait moi je n'ai que 45 ans et que j'ai encore quelques années à travailler. Et puis donc pour la petite histoire, c'est que j'ai créé en 2005 une première entreprise avec Grégory Poset, qui est mon meilleur ami. Et je l'ai rencontré donc, il y a un peu plus de 20 ans à l'École supérieure de commerce d'Amiens, puisqu'on a fait l'ESC à Amiens. On a créé une première boîte donc, où le siège était à la Technopole de l'Aube. Et puis ensuite, on s'est diversifié. On a créé un établissement secondaire à Lyon. Et en fait, la marque s'appelle Facile en Fil, qui existe toujours. Et ce sont des vêtements innovants pour personnes âgées dépendantes. Donc des vêtements qui associent l'aspect esthétique d'un vêtement classique et l'aspect fonctionnel d'un vêtement médical paramédical. 5 ans après avoir créé cette entreprise, Bolduc, donc avec Jean-Charles Potel, a racheté cette entreprise parce qu'il voulait se diversifier. Et donc moi, au même moment, donc Grégory est devenu directeur général du groupe Bolduc. Et moi, j'ai rejoint Alain et j'ai racheté la moitié de l'entreprise Tismay de la chaussette. De l'oxygène en canette pour améliorer ses performances sportives, un concept surprenant développé à Huxenier dans les Vosges. Pour l'heure, 500 canettes ont déjà été vendues en moins de 6 mois, majoritairement à des sportifs partout en France. Un reportage de Vosges TV. Des canettes qui contiennent de l'oxygène. À première vue, le concept développé à Huxenier est plutôt surprenant, mais pour son fondateur, c'est un véritable coup de boost bien différent de l'air qu'on respire au quotidien, qui contient seulement 21% d'oxygène et 78% d'azote. Dans cette canette, on va retrouver de l'oxygène pur à 96% pour en fait améliorer les performances, avoir une récupération, parce que quand on va faire du sport, on va être à 100% au début. Ensuite, on va commencer à descendre un tout petit peu au niveau du taux d'oxygène, au niveau de notre énergie. Et au lieu d'être à 80 ou à 70%, en prenant le numéro 8, on va pouvoir être à 80, 90 pour jouer plus longtemps et pouvoir performer beaucoup mieux. Une amélioration de la performance qui n'est pourtant pas assimilée à une pratique dopante. Il y a un décret qui a été réalisé en 2023 stipulant que l'oxygène par inhalation n'est pas considéré comme du dopage. Effectivement, la frontière peut être perçue comme mince, cependant le produit est naturel à 100%, ce qui fait qu'on va utiliser le produit, on va l'inhaler, mais après on va continuer de courir, on va continuer de marcher, on va continuer de faire l'activité qu'on voulait. Et l'air qu'on va respirer va remplacer l'air qu'on a ingéré. Et donc ça ne va pas modifier ni le sang, ni l'ADN. Ce qui fait que ce n'est pas du coup un produit dopant. Pour autant, ces canettes ne doivent pas être utilisées en cas de problème respiratoire et ne remplacent en rien un traitement médical. Aujourd'hui, si les principaux clients sont des sportifs, cyclistes, boxeurs ou encore footballeurs, le concept attire également un tout autre public. Ça va être utilisé également par les personnes qui ont des crises d'angoisse, parce que quand on angoisse, on fait de l'hyperventilation.
Et Numéroid va permettre de baisser un petit peu ce taux d'anxiété-là pour pouvoir continuer la journée tranquillement. Et également les personnes qui font de la randonnée. Parce que quand on va faire de la randonnée, on va commencer à monter. Et plus on va monter en altitude, moins on a d'oxygène disponible. Il faut que je sois à peu près à 1 ou un peu plus. Si la gamme ne propose pour le moment qu'un seul format et un seul goût, la menthe, elle devrait prochainement s'étoffer avec une bouteille plus petite et différentes saveurs. Parmi les autres ambitions du fondateur, démarcher les clubs sportifs du territoire. Comptez une trentaine d'euros pour 2 canettes. Depuis le lancement de l'activité il y a 6 mois, 500 ont déjà été vendus un peu partout en France. On les appelle les camelots, bonimenteurs ou encore démonstrateurs. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont un don très clair pour la vente. Rencontre avec plusieurs d'entre eux à la foire de Tours. Reportage surprenant de Val-de-Loire TV. Alors on a juste à prendre le linge, à le poser, à appuyer sur un bouton. Et au lieu d'avoir le fer à vapeur par-dessus comme à l'accoutumée, on a la vapeur qui arrive par en dessous. Donc d'une plus grande surface et sans faux plis. On a juste à tendre le linge et à faire coulisser. Sur les stands de la Grande Halle, il n'est pas rare de croiser des vendeurs en pleine démonstration de leurs produits. Ils sont une vingtaine, on les retrouve principalement dans la section des produits ménagers ou de beauté. Sur ce stand d'accessoires de coiffure, on fait le brushing des clientes et la technique fait ses preuves. Ça permet, comme ils voient la démo, ils voient le résultat, du coup, ça permet ça fait un effet, quoi. Très convaincue parce que dans le sens où j'ai un problème au bras aussi, donc je ne peux pas trop avec brosse et séchoir me faire mon brushing. Donc avec ce système qui ne prend que la main droite, je vais pouvoir me coiffer normalement, donc c'est très bien. Et Claudette n'est pas la seule à se laisser tenter. Certains démonstrateurs parviennent à attirer les foules grâce à un discours bien rodé et des arguments infaillibles. Quand la machine elle est dans le vide, elle fait marche arrière. Devant vous un miroir, moi je pense de suite paroi de douche, tartine calcaire. La cerise sur le gâteau, on va passer des joints de carrelage. J'essaye surtout, si vous avez vu, de le remettre en main et je préfère qu'ils le fassent eux-mêmes. Comme ça, ils voient qu'il n'y a pas de loup, parce que souvent, ils se posent certaines questions. Là, ici, on positionne l'appareil, on le maintient, il arrête de clignoter, on rappuie. Ça se fait tout seul. Chacun sa technique pour tenter de lever les doutes des consommateurs parfois méfiants. Pas de place au repos, les démonstrations s'enchaînent. Et qui de mieux pour vous convaincre qu'un adepte déjà convaincu. Il faut aimer le produit. Moi, j'aime beaucoup ce produit et je veux le faire partager. Voilà. Les gens y passent et il se passe quelque chose aussi. C'est aussi une énergie. Voilà, la vente, ça se passe aussi dans l'énergie. Ce n'est pas uniquement le produit que vous vendez. Un savoir-faire qui fait de ces démonstrateurs des vendeurs hors pair. Mais attention tout de même, vous n'aurez pas de droit de rétractation si vous achetez un produit lors d'une foire. Merci d'avoir suivi cette édition du Business Club de France des entrepreneurs, émission disponible en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale. Vous pouvez également nous écouter en podcast sur toutes les bonnes plateformes, mais aussi sur quelques radios en France. Merci de votre fidélité, on se retrouve la semaine prochaine.